Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Elsa Kinky pour vos tirages du mois de mars 2021. Alors, je suis un peu ric-rac dans mon timing, mais bon voilà, ça se fait. Dans un concept légèrement différent, voilà, moi j'aime bien changer, hein. Et du coup, j'en avais marre d'avoir des champs de vision comme ça, où vraiment on voyait pas grand-chose. Du coup, j'ai installé mon petit ordi portable un peu plus redressé. Comme ça me permet de vous montrer des tableaux, voilà, de mettre un petit fond. Donc là, j'ai fait un thème Santissima Muerte. On a ici un tableau. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir entièrement parce que, ben voilà. Donc c'est un tableau que j'ai fait, hein, j'ai peint il y a quelques années déjà. Vous voyez, en fait, c'est une mygale. Alors ne prenez pas peur, hein, parce que la mygale, elle est aussi, euh, elle est aussi positive. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bien placé? Ouais, ça va, je l'ai redressé en fait, je crois. Elle est aussi assez positive parce qu'en fait, attendez, du coup, je le remets, voilà, comme ceci. Et du coup, en haut, vous voyez, voilà, c'est un peu à la gigère, voilà. Comme ça me permet de vous montrer un peu l'ensemble du tableau dans cette petite intro. Enfin, voilà. Comme vous le savez, je suis un petit peu artiste aussi, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer des tableaux. Et aujourd'hui, je travaille avec la Santissima Muerte, puis donc on va écouter ces messages sur un cosmogramme. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez déjà un petit peu le principe. On a les directions, chaque direction correspond à un thème. Donc là, on va voir de façon assez détaillée ce qui arrive vers vous pour le mois de mars 2021. Voyez. Allez, on est parti, à tout de suite. Hello les lions, donc on est parti pour votre tirage du mois de mars 2021. On va aller voir qu'est-ce qui se cache sous ce tas-là, qui est dans la direction de l'Est, dont le gardien est Frère Aigle. Donc on va écouter les messages de Frère Aigle. Alors on a ici la Bardane. Donc c'est l'oracle druidique des plantes. Donc vous verrez dans chaque direction vous en aurez une. Ici donc on a Arctium lapa, la Bardane. Et la Bardane c'est une plante qui nous parle de récolte et qui nous dit qu'il faut pour certains se débarrasser d'une habitude néfaste ou obsolète. Ça nous parle également d'attachement. Alors il y a peut-être des choses auxquelles vous êtes attaché, mais qui sont des mauvaises habitudes. Peut-être que pour certains, vous êtes attaché à des mauvaises habitudes. Pour d'autres, ça peut vouloir évoquer le fait que vous allez récolter des choses, mais peut-être que vous êtes attaché aussi à, à amasser pour certains. Que vous êtes dans ce besoin de récolter, de récolter, de récolter. Écoutez, il faut prendre ce qui vous parle. Ça peut évoquer aussi un besoin de purification, une purification nécessaire. Peut-être qu'il y a des habitudes qui sont un petit peu toxiques, un petit peu nocives, et que voilà, il faudrait se purifier, il faudrait essayer d'enlever ça. Alors, comme c'est au niveau de l'Est et qu'à l'Est, on a ce qui arrive, Frère Aigle, il nous parle directement de ce qui arrive vers nous dès le début du mois de mars. Donc ça peut vouloir dire que vous allez récolter les fruits de quelque chose là dès le début du mois, que vous allez créer une sorte que vous allez créer une sorte d'attachement à quelque chose, mais est-ce que ça sera positif? Je ne sais pas. On a l'être aimé aussi. Peut-être est-ce que pour certains vous n'allez pas un peu vous agripper à une personne et peut-être que ce n'est pas la bonne, je ne sais pas. Ici, l'être aimé, peut-être ça peut vouloir dire que vous êtes très attaché ou tout le temps collé avec un partenaire amoureux et que finalement c'est pas très bon pour votre relation, ou alors
ou alors que vous êtes très attaché à quelqu'un, mais que c'est peut-être pas la bonne personne. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet des pentacles, le valet des deniers. Le valet des deniers, il indique que c'est quelqu'un de nouveau. Alors effectivement, si je rejoins les cartes qu'on vient de voir, ça peut indiquer qu'il y a une nouvelle amoureux, une nouvelle amoureuse dans votre vie, et que tout de suite vous allez vous y agripper, vous allez être très soudés l'un et l'autre, et que peut-être c'est un peu trop et un petit peu rapide. Pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de nouveau au niveau professionnel. On a également le 10 des coupes. Le 10 des coupes, c'est quelque chose d'épanouissant. C'est aussi, ça nous parle aussi de la famille et d'un bonheur en famille. Alors il peut arriver vers vous de très bons moments en famille. On verra ça dans la direction du sud également, si ça confirme ou pas. Mais il peut y avoir aussi une forme de grande joie, d'expansion. Alors ça peut être lié à ce projet aussi, ce nouveau projet. C'est peut-être un projet qui vous met en ébullition. Ça peut être cette nouvelle personne aussi, d'accord, qui vous comble quelque part au niveau émotionnel. Euh, voilà, on continue. On a le 5 des épées. On a le 5 des épées, donc il y a une crise à traverser là. Il y a une crise, une grosse fatigue aussi, parce qu'on a le 10 des bâtons. Pardon. On a le 10 des bâtons. Et il y a eu une troisième carte qui est sortie, donc je l'ai prise. Et c'est le cavalier des épées inversées. En fait, c'est comme si peut-être qu'il y a une perte de contrôle de vos objectifs. Vous avez amassé, vous avez investi beaucoup d'énergie pour quelque chose et en fait là vous avez l'impression de perdre le contrôle du truc, de la situation et ça vous contrarie. Ça vous contrarie. Alors est-ce que c'est lié à cet attachement là qui se fait dans votre vie à cette personne, si c'est une personne? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est nouveau, on me dit que c'est nouveau, cet attachement. Cet attachement, c'est quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau. C'est quelque chose qui vous comble beaucoup, mais en même temps, j'ai l'impression que ça vous fait perdre un peu le contrôle de certains trucs et ça vous procure un petit peu d'angoisse. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite dans votre foyer, dans votre fort intérieur, dans votre maison, dans votre entourage familial, ce que Frère Loup, il a à vous dire. Donc, on a le lierre qui s'accroche beaucoup. Ça, c'est incroyable, les cartes. Mais qui sort ici inversé. C'est de la ténacité. Mais c'est ambivalent parce que c'est une addiction quelque part, j'ai envie de dire. Alors ça peut pas, c'est pas forcément une addiction à un produit, voilà, ça peut, hein, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une addiction à une personne, à une habitude, à quelque chose, à quelqu'un. J'ai Et c'est ambivalent parce qu'en même temps, ça vous comble, mais en même temps, c'est un petit peu destructeur. Ça peut être autant destructeur que créatif, donc c'est très ambivalent. C'est trop, c'est too much. C'est chez vous en plus, donc c'est c'est- c'est vraiment dans votre entourage proche, dans votre maison. Donc pour certains, ça sera carrément effectivement une toxicomanie, une addiction à un produit.
Pour d'autres, ça sera une personne. Alors ça peut être un produit aussi qui est assez récent, mais ça peut être aussi une personne, d'accord? Et c'est quelque chose qui est chez vous au quotidien, ou très souvent. On a la carte des reconstituants. Donc ici, frère Loup, il indique que ça peut être une forme de médicament, mais en tous les cas, ce remède-là, il est pas bon. Il est ambivalent. Il est autant bon par moment, mais autant destructeur par d'autres. Donc on fait un pas en avant, on recule de trois, quoi. Hein. Donc c'est pas génial. Si vous êtes dans un traitement médicamenteux, que vous avez changé de traitement, euh, essayez de voir s'il n'y a pas moyen d'adapter un peu mieux votre posologie ou parce qu'avec votre médecin, parce que il semblerait que c'est quand même ça vous secoue quoi le truc hein. C'est pas très bon et puis c'est un peu addictif. Vous avez besoin de vous soigner, de vous régénérer vraiment avec un bon remède quoi. Soit de quitter cette mauvaise habitude si c'est une mauvaise habitude, soit de vous détacher un peu de cette personne si c'est une personne, soit de peut-être de revoir avec votre médecin l'indication et la posologie de votre traitement. Parce que c'est un truc qui vous fait autant de mal que de bien, si ce n'est plus. Hein. On a le chasseur. Alors, je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Je vais regarder. Est-ce qu'il est dans le bon sens là? Très bien, merci. Donc en fait là, il est inversé. Hein, il était bien inversé. Le chasseur inversé, ça dit que vous êtes pas très vigilant en ce moment, vous êtes pas trop à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Autour de vous, alors attention, hein, je parle euh, dans la vie en dehors de votre foyer, mais peut-être même aussi dans votre foyer, hein, parce que là on est quand même avec Frère Loup et peut-être que vous êtes pas vigilant, vous n'êtes pas dans la vigilance en ce moment. Vous n'êtes pas dans la vigilance de ce qui vous entoure en général. Enfin, en ce moment, mois de mars. Hein. Donc là, on est encore dans la première moitié du mois de mars. Ça peut se prolonger un petit peu, on va voir en fonction du tirage. Donc c'est plus que temporel, c'est quand même thématique, hein, vous voyez. Donc voilà. Là, en principe, on est plutôt vers la fin de la première moitié du mois. Vous allez avoir un relâchement de votre vigilance. Alors, est-ce que c'est dû à cette mauvaise habitude? C'est fort probable. On a la cavalier des épées qui est inversée. Je crois qu'on l'a eu déjà tout à l'heure. On n'a pas eu ça tout à l'heure. Si, on a eu ça tout à l'heure avec Frère Aigle. Donc là, ici, c'est avec le tarot de la Santissima Muerte. C'est cette perte de contrôle. Vous, comment dire, vous vous déconnectez un peu, alors peut-être que ça vous fait du bien, je ne sais pas si c'est cette habitude, mais ça vous fait manquer de vigilance et ça vous fait perdre le contrôle. Attention, hein, si c'est un traitement médicamenteux, de pas trop conduire, manipuler des engins dangereux, etc. Parce que c'est un truc, ça vous trouble. Ça vous trouble. Alors c'est peut-être l'amour aussi, hein, l'amour fou. Hein. Mais attention parce que d'être trop collé tout le temps au début d'une histoire comme ça, c'est pas l'effet pour vous en tout cas là dans ce tirage. Je vois que l'effet n'est pas très bénéfique. Hein. C'est peut-être bon sur le moment, mais ça aussi, il y a aussi le revers de la médaille. Alors on a ici le 8 des deniers. Le 8 des deniers, ça indique que vous avez beaucoup de travail pourtant. Hein. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de travail. C'est à l'endroit là.
Merci. Vous avez beaucoup de choses à faire. Je pense que vous travaillez beaucoup. Et peut-être que du coup, vous cherchez à vous déconnecter complètement quand vous rentrez le soir, vous avez fini de bosser, ou voilà, quand vous avez fini de bosser. Mais c'est pas très bon. C'est pas très bon pour vous. Ok? Je sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, vous savez l'histoire, hein, voilà. Hein. Si ça vous convient pas, faut changer de guidance ou regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Là, on a la roue de fortune. Alors, oh, mais j'ai inversé toutes les cartes, moi. Est-ce qu'elles sont inversées, ces deux cartes? Non, elles sont à l'endroit, alors. D'accord. Bon. Donc, on a la roue de la fortune et la dame des deniers. Alors justement, on indique ici que, attention, il y a quelque part, il y a la roue qui tourne et ça peut vite basculer. Ne lâchez pas trop de lest. Restez vigilant quand même parce que les choses bougent, les choses avancent et ça pourrait basculer. Il faut que vous restiez dans la maîtrise de votre corps, de votre santé physique, mais aussi euh, de vos finances et de vos projets professionnels, de votre travail. Donc là, en fait, on vous demande de prendre soin de vous et de bien rester à l'écoute et vigilant de ce qui se passe. Ne vous déconnectez plus comme ça. Peut-être que ça vous fait du bien sur le moment, mais à terme, c'est pas bon. Ça vous fait trop perdre les pédales, quoi. Ok, donc comme je vous l'ai dit, hein, vous avez entendu, hein, ça peut concerner différentes choses. C'est à vous de voir à quel domaine ça s'applique exactement. Alors ici, on est à l'ouest avec Frère Ours qui va nous parler de ce que justement on a à travailler, on a à maturer, on a à approfondir, on a à guérir aussi. Donc on a comme plante la veste de loup. Vous connaissez peut-être ce petit champignon. Donc la veste de loup nous parle d'apaisement de la douleur, de mystère, de connexion interne au réseau de l'existence. Pour être connecté avec les éléments, avec la nature, avec la vie, juste un petit instant, moi aussi il faut que je sois vigilante, vigilante, hop là, voilà, de ce qui se passe autour de moi. Attention. Et justement là, on nous dit faites attention les lions. J'ai envie de dire, vous êtes un petit peu sur la mauvaise pente hein, pour certains, hein, même si c'est un truc amoureux, vous êtes tout foufou, complètement scotché là, parce que la bardane ça colle, hein. Ça colle bien. Vous savez, c'est cette plante qui fait ces petites boules là, qui s'accrochent partout sur les vêtements là. Donc c'est pas facile de s'en dépêtrer. Alors voilà, là il faudrait, frère ours, il vous conseille de prendre soin de votre corps, de votre fort intérieur, de votre santé émotionnelle, de votre bien-être émotionnel et physique pour pouvoir justement entrer dans la vigilance. Parce que si votre réseau interne il est fluide, vous allez comprendre les mécanismes du réseau qui est externe à vous. Et vous allez être en phase avec le réseau externe des choses. Et donc là, vous allez être à nouveau reconnecté, vous pourrez être à nouveau dans la vigilance. Mais si vous ne traitez pas ce qui vous perturbe et qui vous déconnecte déjà à l'intérieur de vous,
ben vous n'arriverez pas à être vigilant à ce qui se passe dehors. Voilà ce que nous dit cette carte. On a le colibri. Le colibri, il indique qu'il faut... c'est la capacité d'adaptation. Il faut que vous appreniez, là, frère ours, il vous conseille de vous adapter. Plutôt que de peut-être chercher un échappatoire dans cet attachement, essayez plutôt de vous adapter aux changements et aux situations nouvelles. En tous les cas, c'est quelque chose qui aurait à travailler chez vous, c'est voir de quelle façon vous pouvez vous adapter aux situations, aux choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Alors, on a ici la lune et le 4 des deniers. Là, vous êtes... Là, en fait, c'est marrant parce que ça dit à nouveau que vous planez quand même. Hein. La lune, c'est la rêverie, et puis à côté, on a le 4 des deniers. Et c'est tout l'inverse. Le 4 des deniers, c'est vraiment concret, un truc carré, des bases de fondements, de construction matérielle, financière, etc. Et aussi du corps, de la réalité, quoi. C'est vraiment le concret, le 4 des deniers. Et là, vous vous déconnectez du concret. Et quelque part, vous voyez ici, pendant que vous êtes déconnecté, ce qui se passe, quoi. Hein, il y a tout qui peut s'écrouler, quoi, autour de vous, si vous laissez faire comme ça. Donc là, en fait, frère ours, il vous conseille une fois de plus de rester quand même vigilant. Surveillez vos arrières, surveillez les bases de ce qui constitue votre bien-être, de ce qui constitue votre vie, de ce qui constitue votre, votre maison, etc. quoi, votre travail, votre façon de gagner de l'argent. Ne les oubliez pas. Ne partez pas trop loin parce que la menace pourrait ne pas être si loin que ça. Alors, on a ici le jugement et le 7 des épées. Eh ben, la menace, elle peut effectivement ne pas être bien loin parce que le 7 des épées, quand même, c'est se sentir visé, pointé du doigt, etc. Et là, le jugement, c'est que ça, tac tac, le moment est venu où ça pourrait bien se produire. Faites attention que ça ne vous retombe pas dessus, ces histoires. D'accord? Parce que là, c'est le moment de se réveiller. Là, le jugement, il dit, frère ours, il dit avec le jugement qu'il faut vous réveiller. Réveillez-vous, les amis. Je sais pas, vous devez être vachement amoureux hein, si c'est l'amour. En tout cas, il faut se réveiller de cette situation parce que ça pourrait très bien se retourner contre vous. On arrive dans la seconde partie du mois, dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Et voilà, les choses arrivent peut-être assez vite, hein, parce qu'en l'espace d'un mois, vous voyez que ça, il y a quand même une évolution là. Donc là, frère ours, vraiment, il vous conseille de vous réveiller, les amis. Réveillez-vous. Réveillez-vous, reconnectez-vous à votre corps, à votre esprit, à votre bien-être, à votre santé. Et choisissez plutôt de vous adapter et non pas de vous réfugier dans une habitude qui n'est pas bonne parce qu'elle vous procure un bienfait momentané, mais attention au revers de la médaille. Vous perdez les pédales, vous perdez le contrôle et ça vous trouble. Ça risque de vous jouer des tours. Alors, maintenant, on va voir Frère Bison, qui est au nord du tirage et qui va nous aider à comprendre ce avec quoi il faudrait lâcher prise, ce qu'il faudrait abandonner.
Voilà, donc bon, il y a peut-être des choses qui se répètent un petit peu dans le tirage, on va voir, hein. Mais plus ça se répète n'importe comment, c'est que c'est important. En général, là avec les autres signes, par exemple, quand il y a une chose qui se répétait comme ça dans les différentes directions, je la retrouvais au centre. Et justement, au centre, c'est ce qui est fondamental dans le tirage, c'est la clé de voûte du tirage, et c'est la clé de voûte de ce qui va se passer dans le mois de mars. Donc, c'est que c'est vraiment central, quoi, hein, dans votre tirage, si ça réapparaît comme ça. Et si ça réapparaît souvent, c'est que c'est d'autant plus récurrent. Donc voilà. Parfois, ben, il faut qu'on nous rabâche les choses pour qu'on les comprenne. Et puis, ben, voilà, on est tous un petit peu comme ça, hein. Des fois, on entend une fois, mais ça suffit pas. Et quand on appelle aussi, par exemple, les guides, ben, c'est pareil. Des fois, il faut répéter plusieurs fois, plusieurs fois. Moi, quand j'appelle mes guides, je les appelle au moins 3 fois d'affilée pour être sûr qu'ils m'entendent. Alors, on a ici le lycopode sélagine. Alors, je la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers, hein, donc on va l'interpréter à l'envers. Le lycopode sélagine. Laissez aller. Donc, il faut arrêter de vous laisser aller. Voilà. Il faudrait aussi... il y a peut-être des choses pour certains que vous avez envie d'abandonner, de quitter, d'arrêter, de stopper. Vous avez peut-être envie de mettre fin à certaines choses, à un projet par exemple. Mais on vous dit attention, revoyez votre décision. C'est peut-être pas le moment d'arrêter là. Il faut peut-être pas l'arrêter cette idée, il faut peut-être pas l'arrêter ce projet. Il faut abandonner cette idée de vouloir stopper ce truc. Alors c'est pas votre addiction, ok, hein, ça par contre faut l'arrêter. Mais il y a un projet auquel vous avez peut-être envie de renoncer, peut-être justement à cause de cette addiction, de cet attachement. Mais il faut pas. Là on dit non, c'est pas le moment d'arrêter. On vous conseille de revoir votre décision. Euh, la sauvageonne, la sauvageonne. La sauvageonne, est-ce qu'elle est à l'endroit? La sauvageonne? Elle est inversée. D'accord, merci. Donc je comprends mieux si elle est inversée, en fait, ça me parle mieux. Ça tombe bien. Euh, la sauvageonne inversée, c'est, ben, en gros, faut arrêter de faire les foufous, quoi, hein. Faut arrêter de faire les foufous. Faut peut-être aussi arrêter de se cacher derrière cette habitude. On a le 4 des coupes. Le 4 des coupes, c'est de l'ennui. C'est de l'ennui émotionnel, de l'ennui affectif. Il faut arrêter de croire que vous allez vous ennuyer ou que vous vous ennuyez. C'est peut-être aussi un peu par dépit, par ennui, par lassitude que, que vous êtes attaché à cette personne ou à cette chose et que du coup, voilà, ça vous arrangeait bien comme ça, mais en fait, il y a d'autres moyens pour pas s'ennuyer et pour retrouver la joie de vivre. On a la reine des deniers. On a la reine des deniers qui, voilà, ouais, qui est inversée. La reine des deniers inversée, c'est c'est qu'en fait, vous êtes justement, vous avez perdu, comment dire, la maîtrise de votre budget pour certains, financier, la maîtrise de votre travail, du soin que vous apportez à votre travail ou à la construction de vos projets. Et ça, il faut arrêter aussi. Il faut reprendre le contrôle, les amis.
Voilà, de votre vie, de votre personne aussi, hein. Ça peut être de votre corps, de votre vie, de votre personne, de votre quotidien. Ok. On a le 7 des bâtons. Donc là, le 7 des bâtons, il dit il faut pas essayer de ruser pour arriver à vos fins. Euh, il faudrait continuer à déployer de l'énergie pour, euh, pour mener à bien vos projets. On a le roi des coupes inversé. Vous êtes déstabilisé émotionnellement. Vous êtes déstabilisé émotionnellement. C'est ben voilà moi ce que je vois, hein, dans votre tirage. Donc ça, pareil, ce déséquilibre affectif, hein, émotionnel, euh, il faudrait arriver à lâcher prise avec ça, à l'abandonner quoi, à abandonner ça. Hmm. Parce que vous avez besoin quand même de continuer à déployer des choses, quoi, votre force et tout ça pour votre vie, pour votre entourage, pour vos projets. Il y en a parmi vous qui ont tendance là, quoi qu'il se passe là dans votre vie, mais par rapport à ce que je vois, c'est ce déséquilibre physique, émotionnel qui est, euh, qui est probablement plus ou moins déjà présent euh, pour vous. C'est comme si ça vous amenait à renoncer à plein de trucs, quoi. Et c'est dommage. Ici, on vous dit, c'est dommage. Ça serait pas le moment de lâcher, quoi. Allez, voyons le centre du tirage à millions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a ici l'alchémie. L'alchémie qui est une plante du féminin. Donc, ça peut aussi parler de l'énergie féminine, hein, si vous êtes un homme. C'est peut-être une des solutions aussi que vous avez une solution que vous avez à vos problèmes. C'est peut-être aussi d'être dans une énergie un peu plus féminine, de prendre soin du détail, vous voyez, de soigner les finitions, euh, d'apprécier les petites choses. Hum, prendre soin de vous, prendre soin de la vie autour de vous, prendre soin des énergies qui vous entourent et voilà, de votre intérieur, vous voyez, de votre déco. Euh, faites des petites choses bien faites, bien ficelées. N'abandonnez pas les projets, ce que vous êtes en train de faire avant que ça soit vraiment bien fini. Allez, approfondissez dans le détail. Ça peut être une clé pour avancer. On a le bâton inversé, donc vous êtes dans la perte de contrôle. Ça, c'est voilà, là, ça revient ici, hein. La perte de contrôle, mais en même temps aussi, du coup, la perte de pouvoir, la perte de force et d'énergie. Donc, soyez vigilants. Euh, prenez soin de vous, dans le détail, en profondeur. Alors, il va peut-être falloir faire des choix. Là, on a le 2 des épées. Alors, peut-être que c'est compliqué en ce moment pour vous. Ça va peut-être être compliqué dans un premier temps de faire des choix, mais visiblement, il va y avoir des choix à faire parce que les choses vont avancer. On a le chariot ici et les choses vont avancer rapidement ou en fait, il faudrait faire des choix pour que les choses avancent correctement, quoi. Alors on va voir si et puis retrouver, regardez, là on a la reine de l'épée et elle est à l'endroit celle-ci, j'en suis sûre.
Et la reine des épées à l'endroit, voilà, vous retrouvez l'énergie, là, vous voyez, vous retrouvez votre force spirituelle, votre force de décision. Euh, il faut que vous repreniez ça, parce que tant que vous serez dans l'incapacité de décider et de trancher, et ben apparemment les choses, elles auront du mal à avancer. Et puis en plus, visiblement, vous faites du mal et vous vous mettez en danger. En plus, on a ici les amoureux. Donc les amoureux, effectivement, bon, ça ne parle pas forcément d'une relation, mais ça peut hein, aussi vouloir dire, voilà, hein, ça peut parler d'une relation, ça peut peut-être remettre en cause une relation, mais pas forcément. Ça peut aussi, les amoureux, ça veut dire aussi qu'il faut retrouver en fait sa place. Hein. Il faut savoir comment se positionner. Il faut se positionner dans la vie. Où vous en êtes. Où vous en êtes du coup maintenant. Donc il faut, pour savoir où vous en êtes et reprendre votre place, reprendre votre place qui vous est due, reprendre votre force, votre maîtrise, votre plein potentiel, votre pleine énergie, il va falloir trancher, peut-être couper des liens, prendre des décisions pour que les choses avancent. Tant que les décisions ne seront pas prises, tant que vous n'aurez pas décidé de vous y remettre et puis de vous détacher de ce qui vous est nuisible et néfaste, et ben voilà, ça risque de vous faire du tort, de vous jouer des tours. Ok les amis lions, voilà, ben écoutez, ce tirage il est fini, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais, si c'est pas le cas, ben allez voir autre chose. Hein. Je vous fais de gros bisous, je pense à vous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les lions.